Alors bonjour à tous, non pas bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro-Dollar, Vincent Gade pour vous retrouver, reprise des points de marché habituels après la conférence de vendredi dernier. Vous avez la playlist sur notre chaîne YouTube si elle vous intéresse, en tout cas si une des présentations vous intéresse vous pouvez la visualiser. Retour donc de l'antenne dailyfx pour les analystes dailyfx et les émissions habituelles. Nous sommes le 29 février 2016, clôture mensuelle ce soir donc une fois par mois, étudier les bougies mensuelles des paires majeures, des indices boursiers. Par exemple la bougie mensuelle de l'euro-dollar, on verra qu'elle n'est pas forcément haussière. Alors la Banque Centrale Européenne, c'est la semaine prochaine, ça exerce une pression sur l'euro, on le sait, et plus le rendez-vous approche, plus la pression sera forte. D'autant plus que le week-end dernier, le G20 a déçu, parce qu'il n'y a rien de concret. Le pétrole ne casse toujours pas de résistance, peut-être un piège, probablement d'ailleurs un piège technique des indices boursiers vendredi dernier dans le sillage des bons chiffres de la croissance économique aux États-Unis, non transformés en clôture, et finalement on revient toujours sur ce thème technique qui est la clôture journalière, et au final la non-existence d'un chandelier journalier lorsqu'on est en plein cœur de la séance. C'est-à-dire que le chandelier journalier du SP500 à 17h n'a aucune existence. Il peut être un grand corps positif, comme c'était le cas d'ailleurs vendredi, sauf qu'il n'existe pas. Et ça me rappelle aussi la séance de mardi dernier, où nous avions des grands corps négatifs, donc des bougies japonaises fortement baissières à mi-séance en Europe, mais elles n'existaient pas, et au final on avait clôturé avec des mèches basses, parce que un chandelier n'existe que dès lors qu'il est clôturé. Et ça c'est une bonne leçon de morale qui me concerne aussi, qui nous concerne tous je pense, mais au final, voilà, ça, je pense que c'est ça qu'il faut retenir sur le plan technique de la semaine dernière. Vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au trading. C'est une présentation qui est réalisée à titre purement indicatif. Cette semaine est hyper chargée sur le plan de l'agenda macroéconomique. C'est une semaine classique sur le plan des fondamentaux, mais hyper chargée. Alors, bien sûr, les chiffres du marché du travail aux États-Unis, c'est le point d'orgue de la semaine, avec comme d'habitude un couple ADP, NFP, l'enquête ADP aux États-Unis mercredi, le rapport NFP vendredi, avec toujours ce thème central qui est un thème d'inquiétude pour les marchés, le cycle des taux d'intérêt de la Réserve fédérale des États-Unis, avec une première hausse de taux en décembre dernier qui a fait baisser les marchés actions US, et des chiffres macroéconomiques US récents qui sont solides. L'inflation sous-jacente en janvier, c'était il y a 10 jours. Vendredi dernier, les chiffres surprenants, positivement, bien sûr, de la croissance économique aux États-Unis, qui ont relancé le dollar US, mais ce dollar américain à court terme teste une résistance. En tout cas, c'est le message technique de l'US Dollar Index du FXM. Alors dans cette émission Good Morning Euro Dollar, on va bien sûr faire le point sur les paires majeures du FX. Les indices boursiers, bon, j'en parlerai largement dans le morning meeting. Simplement, je vous montre un chart qui est celui de l'indice S&P 500. Forcément, c'était l'indice de référence, celui pour lequel nous avions besoin d'une clôture journalière significative pour se positionner. Et la période actuelle, elle est piégeuse sur le plan technique. Forcément, tout le monde avait ce double bottom, le mât baissier de janvier, début février, et la double hypothèse, range trading avant chute sous 1810, ou double bottom, et remonté vers 2000. Eh bien, nous avons vendredi dernier le pire des chandeliers japonais, l'étoile filante. Et forcément, lorsque vous conjuguez ça à ce type de structure, par exemple, sur le Dow Jones, représenté ici par le CFD US 30, c'est la pire des figures chartistes, la formation d'élargissement, le porte-voix technique, on peut trouver un mot, il y a plusieurs façons de l'appeler, intradable cette figure, et hyper piégeuse pour les stratégies directionnelles. Autant vous dire que l'hésitation technique s'installe sur les principaux indices boursiers. J'en dirai pas davantage ce matin sur les indices boursiers. Vous venez d'en parler avec Sylvain, notamment sur le DAX. Moi, je compléterai avec mon point de vue à l'ouverture du morning meeting. Non, on se concentre sur le FX dans ce Good Morning Euro-Dollar. Alors, on commence par l'US Dollar Index de FXM. Alors, on est ce soir avec des nouvelles clôtures mensuelles. Laissez-moi simplement vous remontrer le graphique weekly de l'US Dollar Index. Un canal haussier. Canal haussier qui a agi la semaine dernière. Alors, rebond sur le bas d'un canal. C'était un support d'analyse technique. Et puis c'est vrai que les publications macroéconomiques ont permis à ce dollar américain de rebondir.
en attendant la prochaine décision de politique monétaire de la Réserve fédérale. Il y a eu, ces 2 dernières semaines, une remontée des probabilités implicites de voir la Fed durcir davantage sa politique monétaire. Sauf que la situation est très loin d'être évidente. Que nous dit l'US Dollar Index? Le canal, très bien, certes. Mais aussi, j'ai en tête, comme vous, probablement, le décrochage de fin janvier. Le piège à l'époque d'accélération au-dessus des sommets de 2015, qui avait été réintégré, pour finalement trouver un support sur le bas du canal, et nous revoilà au contact du point de décrochage de fin janvier à 12 220 points. 12 220 points qui était une des cibles haussières de l'analyse technique lorsque le marché testait la partie basse du canal. Alors attendez, je suis, alors autant pour moi, excusez-moi, voici le bon écran, bon, là je pense que c'est bon, autant pour moi, voilà. J'étais sur un mauvais écran, je viens de m'en rendre compte, mais tout fonctionne bien, donc vous avez eu un topo, dommage, du coup vous n'avez pas vu le SP500, le dos, alors je remontre tout, le SP500, brièvement, la shooting star de vendredi, le Dow Jones, la pire des figures chartistes, celle en porte-voix. J'en reparlerai donc dans le morning meeting, puisque là j'ai parlé dans le vide, puisque vous étiez sur le mauvais écran. Et donc l'US Dollar Index. Les sommets de 2015, vous êtes en bougie japonaise weekly, on tente en janvier d'accélérer, piège, on réintègre, on va chercher le bas de canal, rebond sur le bas de canal, on retourne chercher 12 220. 12 220 est une résistance au même titre que le bas du canal était un support. Qu'est-ce qu'on fait à court terme sur le dollar américain? On ne peut pas l'acheter au niveau actuel des cours. On pouvait dans le bas du canal. D'ailleurs, en données journalières, ce marché avait construit une figure en épaule tête épaule inversée dans le bas du canal haussier, c'était propre. Mais là, le dollar US, il est sous résistance. Sous résistance, 2 possibilités s'offrent aux traders techniques. La première, encaisser des achats, parce que c'est un objectif de cours. La seconde, shorter, donc adopter une stratégie de vente sous la résistance, en plaçant un stop au-dessus des 12 220 points. Donc, voilà, c'est la façon de faire qui est possible ici sur l'US Dollar Index. Le momentum est positif, il est donc contre les stratégies de vente de la résistance, d'autant plus que le marché a tenu le bas de canal. À cela s'ajoute bien sûr le fait que le marché reste sous l'influence des bons chiffres de la croissance économique publiés aux États-Unis vendredi dernier. Alors, quel est maintenant mon point de vue? Autant le bas de canal était intéressant pour une stratégie d'achat, autant je note la force de la résistance à 12 220 points, autant une stratégie de vente, je suis sceptique, parce que le momentum est contre nous, et d'autre part, un certain nombre de taux de change peuvent chuter, pair en dollars bien sûr, et donc entretenir la reprise de cet US Dollar Index. On teste la résistance, c'est une bonne façon de prendre des bénéfices si on a acheté le bas de canal. Pour vendre, ok, mais impératif de gérer son risque au-dessus des 12 220. Tour d'horizon des paires majeures. Alors rappelez-vous quel était mon point de vue sur l'euro-dollar. Je refais l'histoire de l'euro-dollar et mon positionnement des 2 dernières semaines. J'avais parlé des indices 80 à l'époque comme un bon point avec une gestion du risque sous indice 50. J'ai été invalidé par le marché. Lorsque les indices 50 ont été brisés, je craignais chaque jour la rupture du canal haussier. Je me suis tenu à l'écart des stratégies d'achat du bas du canal pour 2 raisons. La première fondamentale, l'euro sous pression d'ici la BCE, les bonnes statistiques macroéconomiques US, et surtout, en données hebdomadaires, mi-février, une mèche haute, moche sur l'euro-dollar. Je vous remontre en données weekly, l'euro-dollar, ce qu'il avait fait. Alors il n'a pas testé un 14, c'est un fait. Mais ce qu'il avait fait début février, c'était un échec dans le fameux range 1,05, 1,15. Mais le marché, il n'a pas fait un 15 en effet. Il n'a même pas fait un 14. Il a fait un 13,76. C'était la partie haute de ce canal aussi. En données hebdomadaires, je regarde l'euro-dollar. J'ai pas envie de l'acheter. Clairement, le risque reste toujours d'aller chercher 1,08 avant la Banque Centrale Européenne. Donc, peut-on adopter une stratégie d'achat sur l'euro-dollar? Mon point de vue, basé sur l'analyse technique et quelques éléments fondamentaux, est négatif. Le risque, c'est bien sûr de continuer de baisser.
On a cassé le canal, donc on peut considérer désormais qu'il agit sous résistance. Le marché ne s'est pas remobilisé à l'achat après avoir testé cette ancienne ligne de tendance baissière, qui peut elle aussi agir désormais comme résistance. Alors, mon point de vue sera désormais celui du risque baissier. Sous quel niveau? Je vais juste aller chercher un niveau horizontal. Ici, en cours de clôture, c'était 1,1025. Je vais donc être désormais sous 1,1025. Et étant donné qu'on a cassé le canal par le bas, avec un scénario de retour à 1,08 avant la BCE. Voilà, c'est ce que je vais penser de l'eurodoll. Donc écoutez, on verra, hein, je vais positionner ici les 1,08. Pardonnez-moi. Hop, je passe 1,08. Voilà, ça va être le scénario. Avec une résistance à 1,1025, c'est l'ultime niveau pour gérer son risque. Hein. Ah, parce que forcément, on repasse au-dessus, bah, je me serais à nouveau fait piéger. Bon, à nouveau fait piéger, en même temps, j'envisageais la cassure du canal. Maintenant, elle peut agir, cette cassure du canal. C'est un signal technique, on casse un canal, donc bah, on peut baisser encore davantage. Donc 1,08 comme cible, sous 1,1025. Ça, c'est mon point de vue. Ok, le câble. Bon, le câble, bon, bah, il a fait un plus bas à combien? Il a fait 1,3840. Pas changé d'opinion sur le câble. On va prendre un peu le recul des graphiques hebdomadaires. Hein. Parce que là, on est en début de semaine. On va arrêter de s'enfermer dans l'intraday. Surtout lundi, on peut s'autoriser un passage en revue des weekly charts. Honnêtement, laissez-moi vous présenter la pire des bougies japonaises pour une tendance baissière. Enfin, la pire. Je vous présente le chandelier hebdomadaire du GBP USD. Ça fait longtemps, très longtemps, que sur une paire majeure en dollars, on n'a pas eu ce type de chandelier. Regardez-moi ce grand corps, un Marabozu weekly sur le GBP USD. On prend toute la tendance baissière du câble depuis juillet 2014. On n'a jamais eu un chandelier de cette nature. Même à l'époque de la spéculation sur la sortie de l'Écosse du Royaume-Uni. C'est hyper baissier. Je confirme donc, d'un point de vue technique, sur le GBP USD, les cibles qui sont celles des plus bas de l'hiver 2009, 1,38 $ et 1,35 en attendant, eh bien, le mois de juin prochain et l'organisation du référendum sur le Brexit. Première résistance 1,4079 $. Ça, c'est la résistance weekly. Après, honnêtement, je pense que vendredi dernier, le GBP USD a fait son pullback sur le niveau des 1,40 $. Donc, c'est hyper baissier. Un chandelier comme ça, on ne peut pas l'effacer la semaine qui suit. C'est vraiment un grand corps, c'est un Marabozu. Donc, ouverture au plus haut, clôture au plus bas. L'USD Yen, j'ai le sentiment que ce marché est à nouveau en situation de divergence baissière cachée. Donc ça c'est intéressant. Bon, vous la constatez ici, la divergence baissière cachée. Assez propre, je dirais. Bon, à moyen long terme, vous connaissez hein, le point de vue que nous défendons dans nos colonnes. L'année 2016, l'année du renforcement du yen, enfin. Donc l'année de la baisse des paires en yen. Je vise toujours un retour à 110 et 106 sur le taux de change USD-Yen. Sur le plan technique, le marché tente de déborder 113,37, il n'y parvient pas. Divergence baissière cachée sur l'indicateur technique RSI. Alors peut-on établir des résistances? J'ai le sentiment que le marché construit un range trading entre 111 et 115. Ce range trading, je le vois comme une période intermédiaire avant la cassure des 110. Alors, quel type de pattern nous pourrions essayer de tracer? Peut-être que ce marché construit une structure en triangle. Je vais pas forcer le chartisme, hein. J'essaie de trouver quelque chose qui fonctionnerait. Voilà le type de pattern que nous pourrions mettre en avant sur l'USD Yen.
Ce niveau des 113,37 est un niveau intermédiaire. On peut envisager ce type de construction technique. Le mât baissier, donc on vient de loin, mais le mât baissier de début février, entre 122 et 111, et là une structure en triangle que le marché commence à construire. En tout cas, désormais, le marché forme une nouvelle résistance à 114, en dessous duquel je reste fermement baissier sur l'USD Yen. La UD-USD, bas de canal. Alors, rappelez-vous, hein, l'USD. Alors, le chandelier est horrible en D1 là, de la UD-USD, mais bas de canal. C'est le chaos chartiste, hein, c'est l'expression que je reprends sur la UD-USD. On remonte avec une volatilité réalisée qui est forte, qui rend difficile les stratégies de cassure parce qu'elles ne sont pas confirmées, mais qui par contre peut permettre d'utiliser des stratégies de support, de retour sur support. Bon, on a ça, on a le bas de canal ici sur la UD-USD. Les chandeliers, les bougies japonaises hebdomadaires de la UD-USD, elles sont, c'est juste horrible. Je préfère, c'est neutre. Honnêtement, c'est trop, beaucoup trop volatile sur la base d'une semaine pour qu'une stratégie technique ait une forte probabilité de succès. Par contre, NZD-USD, bas de canal, bas de range, hein, voilà, c'est un niveau. Alors là, pour le coup, c'est un niveau. 0,65-60 $, peut être utilisé pour gérer son risque. C'est un range. Voilà, c'est un range. Alors, si éventuellement on a un scénario de repli de l'US dollar index sous résistance, le NZD-USD, il est sur support, ça permet de gérer son risque. Pourquoi pas l'achat du taux de change NZD-USD avec un stop sous 0,65-50. Mais la vente de l'USD Yen est probablement plus intéressante. Sous les 114, avec cette hypothèse donc d'un range avant de casser par le bas. Alors voilà, donc bonjour à tous, bonjour Chantal, Lilienne, Seb, Scorpion, bon bah tout le monde est là. Et l'USD-CAD, en effet, j'ai pas fait l'USD-CAD, donc on va aller chercher de suite. Alors ça c'est un graphique en données hebdomadaires de l'USD-CAD qui superpose l'US Oil et le dollar canadien. Bon, en weekly charts, hein, on constate que l'US Oil est resté sous résistance. On est d'accord. Le dollar US a remonté, mais ça n'a vraiment pas profité au taux de change USD-CAD ces dernières semaines. En données hebdomadaires, en réalité, l'USD-CAD a probablement brisé un canal. Alors c'est pas vraiment le dollar canadien qui se renforce, mais en même temps, on revient chercher la base du chandelier d'accélération du 5 décembre. Alors c'est un taux de change sur lequel je vais avoir du mal à avoir une opinion hyper directionnelle, même si dans l'immédiat, en plus avec un US dollar index sous résistance, juste ajouter un RSI et on va passer sur de l'intraday. Voilà, hop. Ça va faire quelque chose de propre. Bon, là on revient sur la neutralité, mais honnêtement, regardez, on peut commencer à observer. Alors, les bougies mensuelles, il peut s'en passer des choses ce soir. Mais ce soir, nous avons des clôtures mensuelles. En l'état, si là je l'arrête sur le SD4, c'est tout sauf haussier, quoi. C'est-à-dire que sur le plan mensuel, j'ai toujours le sentiment qu'on peut aller chercher 1,34, 1,3360, 1,34. En données 4 heures, vous retrouvez ici la cassure du canal, est sortie par le bas d'un triangle. Ça c'était la semaine dernière. Donc je vais être baissier sur ce marché. Je vais remettre la pattern. D'autant plus que dollar US sur le court terme, on est sorti de cette figure par le bas. Vraiment une figure chartiste, hein, standard.
Donc l'idée, oui, ce serait de revenir chercher cette zone d'accélération de décembre dernier qui est autour des 1,3450. En tout cas, sous les 1,3640 se range le canal dont on sort par le bas. Je peux plus être haussier. Éventuellement faire un rebond technique à 1,3640, ça ce serait idéal pour une stratégie de vente. Mais à court terme, on fait un tout petit range. Je ne sais pas quelle est sa forme exacte. Mais bon, la seule opinion que j'ai sur ce marché, c'est qu'un 36,40 m'intéresserait maintenant pour une stratégie négative. Donc, je vais répondre à vos questions. Je laisse 7 euro-dollar sous vos yeux avec une opinion négative jusqu'à 1,08 et cela avant le 10 mars. Alors, qu'est-ce que je pense de l'EuroCAD? Alors, je vais aller dessus. Le GBP CAD, me demande mon cher Sébastien. Je vais aller dessus. GBP Yen, USD Yen. Bon, bah, on va en étudier. Alors, l'USD Yen, c'est le leader des paires en Yen. Potentiellement, il y a cette stratégie à nouveau de la div baissière cachée. Euh, Honnêtement, j'ai parlé tout à l'heure du chandelier hebdomadaire du GBP USD qui était horrible. Bon, on constate que l'USD Yen, lui, commence à former un range, mais dans ces 2 semaines fermement baissières. Ça m'intéresse, la stratégie de vente sous les 114. Le GBP Yen. Alors, le GBP Yen a-t-il terminé sa phase de reprise? J'ai aussi le sentiment que c'est pas loin d'être terminé. En weekly chart, bon, il n'y a pas photo, hein. Ce marché a toujours un haut potentiel de baisse. C'est en train de se retourner d'ailleurs. On avait tenté de s'affranchir de la moyenne mobile à 20 périodes. Le marché est en train de la réintégrer. J'ai le sentiment qu'on est même sorti par le bas d'un petit canal de reprise. Donc c'est une construction de chartiste qui est baissière, hein, sans se casser la tête. Le mât baissier, la reprise. Bah écoutez, étant donné que j'ai une opinion technique baissière sur l'USD Yen et que c'est la leader des paires en Yen, je vous propose d'avoir aussi cette opinion baissière sur le GBP Yen sous les 158,50 pour viser un retour sur les plus bas. Un retour sur les plus bas. Et puis derrière, le développement donc de la tendance baissière. Alors, l'EuroCAD et l'Euro AUD. Alors, Euro AUD et EuroCAD sont sous pression du fait de l'euro qui est sous pression avant la BCE. Je pense qu'on peut adopter... Alors, évitons l'euro GBP parce que mieux vaut éviter d'acheter le GBP. Par contre, l'euro devrait rester baissier jusqu'au milieu de la semaine prochaine. L'euro dollar 1,08, c'est une cible technique hautement crédible avant l'événement monétaire. Il y a d'autres paires en euros qui peuvent être sous pression. L'euro AUD, on a le scénario d'un double top hein, sous les 1,60, 1,62. En données 4 heures, belle jambe de baisse entre le 11 février et le 23 février. Et sur le court terme, le marché construit un range. Donc sur le plan technique, honnêtement, ça fait vraiment range avant nouvelle jambe de baisse. Peut-être même une sorte de triangle. Donc l'euro AUD est intéressant. Intéressante aussi hein, comme taux de change. On peut avoir cette lecture technique qui est essentiellement une stratégie de repli de l'euro avant la BCE. Donc, peut-on adopter une stratégie de vente sur l'euro AUD? Écoutez, pourquoi pas, en gérant son risque au-dessus des 1,54 dollars australiens. Simplement une figure latérale dans une tendance baissière avec comme élément fondamental principal la perspective donc de l'action de la BCE la semaine prochaine. L'EuroCAD. Alors, j'y vais de suite. Bon, bah alors là, pour le coup, on est vraiment dans le scénario du majeur, enfin du double sommet majeur sous 1,60.
il faut avant tout y voir une faiblesse de la monnaie unique européenne, plus qu'une vraie réflexion sur le dollar canadien, bon, qui a cessé pardon, de chuter, c'est un fait. D'un point de vue du timing, l'euro AUD est 1000 fois mieux que l'euro CAD, hein, sur le court terme. Vous avez une belle figure intraday, c'est intéressant. Je vous ai parlé du chandelier japonais hebdomadaire GBP USD le plus horrible depuis 2014. Il n'y a pas de pire. La bougie weekly du GBP USD, un Marabozu. Vous prenez toutes les bougies japonaises du câble depuis 2014, même dans les semaines qui ont précédé le référendum sur la sortie de l'Écosse du Royaume-Uni, jamais le GBP USD n'a connu une semaine comme celle de la semaine dernière. Ce marché va chuter encore lors des prochaines semaines. Et bien sûr, l'Eurocad, on a une bougie japonaise qui est aussi, techniquement parlant, très baissière. Très baissière. Donc je pense qu'on peut se replier davantage. Par contre, au niveau du timing, c'est actuellement, on est dans la période hors gestion du risque. Il est difficile de gérer son risque financier si on n'est pas dans le marché. C'est différent sur l'euro AUD. Je pense qu'il y a ce matin une vraie stratégie de court terme à mettre en place, short, sous un 54. C'est intéressant pour envisager cette semaine un repli en direction des 1,50. En plus, on est dans les cordes sur le plan du rendement risque. Allez, merci d'avoir posé des questions, d'avoir été attentif. Je vous retrouve moi à 11 heures dans le morning meeting où je vous donnerai mon point de vue sur les indices boursiers. Prochain point de marché à 10h30 sur les matières premières. Merci beaucoup et à tout à l'heure.